Avant de se donner la mort le 30 avril 1945, Adolf Hitler et sa maîtresse Eva Braun ont brûlé tous leurs documents et photos. Hitler ne voulait rien laisser derrière lui. À ce moment-là, personne ne savait exactement ce qui s'était passé dans le bunker avant la mort d'Hitler. Mais aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, de nouveaux documents politiques et personnels liés à Hitler ont refait surface, grâce à un officier français, le commandant Raymond Rose, aujourd'hui décédé, et à un collectionneur privé. Ces documents inédits révèlent certains des moments les plus importants des derniers jours d'Hitler, permettant de mieux comprendre l'atmosphère dans le bunker, pourquoi Hitler a épousé Eva Braun seulement 24 heures avant sa mort, quels proches l'ont trahi, quand il a décidé de se suicider, et surtout, quel élément a permis aux forces alliées de confirmer que le corps retrouvé était bien celui d'Hitler. Bienvenue à nouveau sur GEM TV, chers spectateurs. Après la mort d'Hitler, tout le monde voulait voir et comprendre le bunker. Le 25 novembre 1945, le commandant Raymond Rose, un officier de l'armée française, est descendu dans le bunker. Il fallait descendre 26 marches pour atteindre une pièce sombre. Là, il a découvert une salle noire et sale, avec des papiers éparpillés, du mobilier renversé et de la cire de bougie sur le sol. Rose y trouva des documents inédits qui apportent un nouvel éclairage sur les derniers jours d'Hitler. Ces documents montrent qu'Hitler est resté fidèle à ses décisions jusqu'à la fin et qu'il cherchait encore une forme de victoire dans la mort. 10 jours avant sa mort, le rêve nazi de domination mondiale n'était plus qu'un souvenir. L'empire d'Hitler, autrefois l'un des plus puissants du monde et une menace constante pour les puissances occidentales, vivait ses derniers instants. Berlin, son symbole de puissance et de gloire, n'était plus qu'un tas de ruines. La ville baignait dans la peur, la destruction et la mort. Les bombes alliées pleuvaient de partout, et l'armée rouge soviétique n'était plus qu'à 100 km. Hitler, devenu une cible à son tour, était désormais caché dans un bunker souterrain, situé à 7 mètres sous terre près de la porte de Brandebourg à Berlin. Ce bunker n'était pas ordinaire, il avait été construit selon les plans de son architecte personnel, Albert Speer, pour résister aux bombardements. Construit initialement en 1936, il fut renforcé en 1943 et 1944 après l'intensification des attaques alliées. En allemand, il était appelé le Führerbunker, c'est-à-dire le bunker du leader. C'est dans ce bunker qu'Hitler, qui rêvait de conquérir le monde, a vécu ses derniers jours. L'atmosphère y était pesante, murs en béton, humidité, obscurité constante. Le bunker était un véritable labyrinthe, avec de petits couloirs et des pièces exiguës où l'air semblait manquer. Hitler avait 3 pièces privées, une salle de réunion pour les opérations militaires, une petite chambre pour Eva Braun, et une salle de bain partagée. Le climat dans le bunker était étouffant, empli de dépression et de peur. Le système de ventilation mécanique faisait un bruit constant, source d'inconfort physique mais aussi de torture mentale pour les occupants. Durant ces 10 derniers jours, Hitler n'était pas seulement affaibli physiquement, mais aussi mentalement. Il souffrait de la maladie de Parkinson, qui lui faisait trembler la main. Pour cacher cela, il la gardait souvent dans sa poche ou dans une position qui dissimulait ses tremblements. Il avait aussi du mal à marcher. Les médecins affirmaient qu'à la fin, son visage était si pâle et fatigué qu'il semblait avoir 10 à 15 ans de plus. Tous les officiers qui le rencontraient étaient choqués par son état de santé. Son médecin personnel, Théodore Morel, lui injectait chaque jour du glucose et des vitamines, sans grand succès. La perte de contrôle de ses mains était le signe évident de son moral en chute libre. La routine dans le bunker était extrêmement monotone. Chaque matin, il tenait une réunion militaire où ses généraux lui annonçaient les pertes de contrôle progressives sur Berlin. Cela le frustrait énormément. Naturellement méfiant, Hitler soupçonnait que ses propres généraux pourraient le trahir. Ce qui, finalement, ne tarda pas à arriver. Alors que tous pensaient à fuir le bunker, Eva Braun choisit de rester aux côtés d'Hitler. Eva était sa maîtresse depuis 13 ans. Bien qu'il ne soit pas marié, elle vivait avec lui dans le bunker. Les experts pensent que c'est Eva elle-même qui insista pour rester, ce qui pourrait refléter la faiblesse d'Hitler. Eva était une femme romantique et passionnée, déterminée à rester avec lui jusqu'au bout. Des lettres qu'elle avait écrites à ses amis ont été retrouvées, nous permettant de mieux comprendre leur vie privée. Eva disait que malgré la peur qu'elle ressentait dans ce lieu, elle était heureuse d'être avec Hitler. Sa routine dans le bunker était très limitée, elle restait souvent dans sa chambre, classait ses photographies ou prenait parfois un café avec Hitler. Mais ses lettres révèlent une profonde solitude. Ces mots témoignent de son amour, mais aussi de sa peur et de sa détresse.
À l'extérieur du bunker, la situation empirait. Dans ces derniers jours, Berlin était devenu un champ de bataille. Les bombardiers alliés déversaient des bombes jour et nuit. L'armée rouge soviétique avançait inlassablement vers le cœur de la capitale. À seulement quelques kilomètres des frontières de Berlin, l'armée d'Hitler continuait de se battre. Certes, elle disposait alors d'environ 900 chars et de près de 500 000 soldats allemands pour défendre la ville, mais malgré cela, les forces nazies s'effondraient lentement. Le rêve d'Hitler d'un empire qui durerait 1000 ans se transformait en un échec cuisant. Les habitants de Berlin cherchaient à sauver leur vie en se cachant dans des bunkers et sous les toits, tandis que, paradoxalement, à la radio, on n'entendait encore que de la musique et de la propagande nazie. Rapidement, les soldats de l'armée rouge ont écrasé les forces allemandes à la périphérie de Berlin. Un soldat allemand raconta plus tard que lorsqu'il retourna dans la ville, il ne la reconnaissait plus partout, ce n'était que ruines et décombres. C'est à ce moment-là que même les soldats allemands commencèrent à voir la fin de la domination d'Hitler. Peu de temps avant sa mort, un autre drame éclata. Hermann Göring, chef de l'aviation allemande, Luftwaffe, et un proche collaborateur d'Hitler, exprima clairement son ambition de prendre le pouvoir. Hermann Göring avait occupé de nombreuses fonctions importantes au sein du régime nazi. En 1933, il devint ministre de l'Air. En 1935, commandant en chef de la Luftwaffe. En 1936, responsable du « plan de 4 ans » pour relancer l'économie allemande. Et en 1941, Hitler le désigna officiellement comme son successeur. Göring, pensant qu'Hitler était désormais bloqué à Berlin et incapable de diriger, lui envoya un télégramme demandant que le pouvoir lui soit officiellement transféré. Mais ce message provoqua la fureur d'Hitler, déjà profondément déprimé. Il le considéra comme un acte de trahison, le démit immédiatement de toutes ses fonctions, le qualifia de traître, et ordonna son arrestation. Plus tard, Göring fut condamné à mort, mais il se suicida en avalant du poison quelques heures avant son exécution. Pendant ce temps, l'armée rouge avançait dans Berlin, et Hitler, trahi par l'un de ses plus proches alliés, se retrouva acculé. Tout cela l'amena à prendre la décision à laquelle il n'aurait jamais pensé auparavant. Après la cérémonie, il appela sa secrétaire pour rédiger son testament, dans lequel il déclara : « Eva et moi avons choisi la mort. Pour nous, la mort est préférable à l'humiliation de la reddition. » Mais ce mariage ne dura qu'un seul jour. Le 30 avril 1945, à 15 heures, Hitler donna du poison à son chien Blondie, puis se rendit dans une pièce avec Eva Braun. Là, exactement 24 heures après leur mariage, ils mirent fin à leur jour. Hitler se tira une balle dans la tête et Eva avala une capsule de cyanure. Le personnel du bunker avait reçu des instructions préalables. Ils transportèrent les corps à l'extérieur et les brûlèrent, selon les ordres directs d'Hitler, qui ne voulait laisser aucune trace derrière lui. Avant de mourir, ils avaient déjà détruit des documents et des photos, et demandé à ce que leurs corps soient incinérés. Tout cela montre qu'Hitler, jusqu'à son dernier souffle, refusait de se rendre à ses ennemis. Il ne voulait pas que les soldats soviétiques capturent son corps et l'exhibent comme trophée de guerre. C'est pourquoi il avait ordonné sa crémation. Lorsque l'armée rouge atteignit enfin le bunker, ils ne trouvèrent que des restes calcinés. Ce n'est qu'après une analyse approfondie qu'ils purent confirmer qu'il s'agissait bien du corps d'Hitler. La preuve définitive fut trouvée dans ses dents. Hitler détestait aller chez le dentiste et avait un pont dentaire en or très particulier qui recouvrait plusieurs dents abîmées. C'est grâce à ce pont dentaire que les soviétiques purent identifier le corps avec certitude.